Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez particulière puisqu'il s'agit d'un Josie Senior Style. Donc comme vous avez vu au tout début, je vous ai mis en screenshot le dessin de base sur lequel je pars. Donc il s'agit d'une illustration de Aquarêve, de Xavier d'Aquarêve. Donc je vous mettrai ses références Instagram dans la barre de description. Donc voilà, j'ai décidé de faire un petit Josie Senior Style. C'est vrai que j'en fais pas très souvent, mais j'avais besoin de renouveau, j'avais besoin de changement, faire des nouvelles choses, donc je n'ai pas forcément l'habitude de faire en dehors des vrais portraits. Donc voilà, me voilà partie sur mon carnet de croquis, donc qui est loin d'être terminé, mais une fois qu'il sera terminé, je vous ferai également une vidéo sketchbook tour par rapport à ce carnet là. Et donc voilà, donc du coup j'ai décidé de faire un croquis, donc j'ai fait de l'ancrage avec un feutre fin micropigma. Et donc ma base ce sera du matériel qui est aquarellable, donc entre les crayons aquarellables et là il s'agit des Neocolor de Caran-d'Ache qui sont des crayons cire on va dire, qui sont aquarellables et très pigmentés. Je trouve ça super intéressant de travailler avec, ça nous rappelle un petit peu les crayons cire de notre enfance. Voilà, donc le challenge c'est simplement de redessiner dans son propre style l'illustration qui est proposée donc au début, comme je vous ai mis en screenshot. Donc voilà, je suis partie sur une jeune femme, donc j'ai essayé de respecter un minimum les choses qu'il y avait déjà dans les dessins de base et bien sûr de me les faire à ma sauce. Voilà, donc vous allez pouvoir voir que effectivement j'utilise un feutre pinceau rempli d'eau, un pinceau à réservoir d'eau, je vais y arriver. Et puis donc là par exemple, là pour les effets nacrés dorés, j'utilise toujours, encore et toujours, ma palette Paul Rubens sur les tons irisés. C'est ça qui rajoute un petit truc en plus sur le dessin. Voilà, comme vous voyez, moi c'est très bonne franquette, hein, surtout sur les petits croquis comme ça, petits dessins de ce type de format. J'utilise carrément ma main, vous voyez, comme palette pour pouvoir mettre de l'eau et diluer directement la peinture sur mes doigts tout simplement, enfin sur ma paume de main. Voilà, donc je vous laisse visionner tranquillement le reste de la vidéo. Je reviens un petit peu plus tard pour vous expliquer les différentes techniques utilisées à la fin. Donc ici à ce stade là j'utilise un feutre pinceau noir, donc une mine B, vous avez déjà dû l'avoir dans d'autres vidéos parce que c'est effectivement quelque chose que j'utilise assez souvent. Alors le rendu à la vidéo ne va pas forcément bien se voir, mais du coup j'utilise là à ce stade une mine de plomb, donc un crayon graphite. J'ai simplement pris un HB, j'ai pas voulu faire beaucoup plus prononcé et contrasté, mais je souhaitais évidemment faire les ombres du visage et mettre un petit peu plus de relief dans le visage et sur la peau de cette jeune fille. Donc j'utilise là du papier à estomper en fait, voilà, histoire d'unifier le tout. Donc ça vous verrez peut-être mieux à la fin en fait les différents contrastes qu'il y a au niveau du visage. Là ici j'utilise simplement un feutre fin style micropigma, voilà, pour faire les contours et effectivement repasser dans pleine zone afin de mettre un petit peu plus de netteté.
Alors sinon, pour en revenir à ce challenge, je trouve ça super intéressant de temps en temps de faire ce genre de challenge parce que justement, moi ça me permet en tout cas de travailler un minimum mon imaginaire parce que bon, si vous me suivez depuis quelques temps déjà, ce n'est pas la première fois que je vous en parle et c'est vrai que ben là où ça pêche le plus, on va dire chez moi, c'est que j'ai pas énormément d'imagination en fait, donc je la travaille, je fais en sorte en tout cas d'en avoir un petit peu plus parce que c'est vrai que voilà, pour autant chez certains créer ou imaginer ce n'est pas du tout ce qui leur pose problème, autant chez moi c'est vraiment c'est vraiment là où c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que ce genre de challenge, eh ben, c'est forcément boostant par rapport à tout ça, par rapport à la créativité, l'imagination, etc. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, normalement, je vais cette année à nouveau reparticiper au challenge de Linktober sur le mois d'octobre. Donc par contre, je ne sais pas encore quelle liste je vais choisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des listes déjà vous. Donc peut-être que vous avez déjà décidé quelle liste vous allez utiliser. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis preneuse des informations. Voilà. Je ne choisirai pas forcément la liste officielle. À voir. Alors en dernier lieu, juste pour vous dire, donc j'ai réutilisé rapidement un gel pen blanc à certains endroits, voilà, pour finaliser au niveau des cheveux. Là j'utilise un glitter marqueur aux effets dorés, encore une fois. Comme là vous voyez bien à ce niveau-là le rendu. Et puis là, je vous ai filmé avec le flash le rendu final parce que il est vrai que ce n'est pas forcément évident d'arriver à voir tous les effets voulus sur le cahier. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine et surtout n'hésitez pas à liker, partager et à me mettre des petits commentaires. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.